Alors, nous allons passer à la correction de l'épreuve de 2011 du sujet numéro 33 qui portait sur l'étude d'une moissonneuse-batteuse. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous avez un texte, de bien surligner les données importantes de l'énoncé à l'aide d'un stabilo-boss. Donc ici, on vous dit qu'on a un angle alpha qui fait 18 degrés et qu'on a une vitesse angulaire oméga qui est égale à environ 3,1 radians par seconde. On vous donne également une échelle de 1 cm pour 0,5 m par seconde. Ensuite, je regarde l'annexe et on me dit que l'échelle est de 1 dixième, cela sera important pour la suite, et également que l'intervalle de temps delta t est égal à 100 millisecondes. Voilà toutes les données soulignées qui seront importantes pour la correction. Alors, je lis ensuite la question numéro 1. On vous demande d'indiquer, en justifiant la réponse, la nature du mouvement du point M. Alors, je rappelle la définition de la vitesse angulaire. Donc, oméga, par définition, c'est un angle qui a été parcouru pendant un certain intervalle de temps delta t. Donc, l'angle, c'est alpha. L'intervalle de temps, c'est delta t. N'oubliez pas que alpha doit se mesurer en radians et non pas en degrés, et delta t en secondes et non pas en millisecondes. On me dit dans l'énoncé que alpha égale 18 degrés et que c'est une valeur constante entre deux points successifs. Donc j'en déduis qu'oméga sera égal aussi à une valeur constante, quels que soient les points. Or d'après le cours, si la vitesse angulaire est constante, je sais que le mouvement est circulaire uniforme. Uniforme voulant dire que le point M parcourt le cercle avec la même vitesse, la vitesse constante. Je passe à la question 2. On vous demande cette fois de calculer la vitesse angulaire oméga. Alors je réapplique la définition. Oméga, c'est un angle mesuré en radians divisé par un temps, delta t. Donc je dois convertir alpha qui est égal à 18 degrés en radians. Donc pour convertir les degrés en radians, vous devez multiplier par pi divisé par 180. Delta t est égal à 100 millisecondes, d'après l'énoncé, donc c'est égal à 100 fois 10 puissance moins 3 secondes. N'oubliez pas lorsque vous faites ce calcul de mettre des parenthèses au numérateur ainsi qu'au dénominateur pour ne pas avoir d'erreur. Le résultat me donne 3,1 radians par seconde, que je peux écrire rad/seconde ou alors rad.seconde-1 qui signifie la même chose. La question numéro 3 nous demande de calculer la valeur V de la vitesse linéaire du point M. Alors vitesse linéaire, c'est la même chose que la vitesse. Alors j'applique la définition du cours, on me dit que V est égal à R fois oméga, R étant le rayon du cercle parcouru, oméga la vitesse angulaire. R m'est donné par l'annexe, on me dit que si je mesure R avec la règle, je trouve 5 cm, or l'échelle étant de 1 dixième, je dois multiplier par 10. Donc je trouve 50 cm, c'est-à-dire en mètres, 50 fois 10 puissance moins 2 mètres. Retenez, centi est égal à 10 puissance moins 2. Je peux calculer V maintenant, connaissant la valeur de R. Donc R est égal à 50 10 moins 2. Oméga 3,1 radians par seconde. Le produit me donne 1,55 mètres par seconde. Je vous rappelle que c'est une vitesse qui est constante, c'est-à-dire que puisque oméga est constant, V est aussi constant. C'est un mouvement uniforme. La question 4 me dit, sur l'enregistrement de l'annexe, représenter le vecteur vitesse au point M5, et on me donne une échelle. Alors je vais donc utiliser cette échelle, 1 cm pour 0,5 m par seconde. J'ai calculé une vitesse de 1,55 m par seconde, donc le produit en croix me donnera la longueur de la flèche qui sera de 3 cm. Si je fais 1 fois 1,55 divisé par 0,5, je trouve environ 3 cm. Donc à partir du point 5, je vais représenter ce vecteur vitesse. N'oubliez pas que c'est un vecteur qui sera tangent à la trajectoire, qui sera dirigé dans le sens du mouvement et qui aura une longueur égale à 3 cm. Donc effectivement, voilà ce vecteur V5 qui est tangent à la trajectoire. Donc ici vous avez un cercle et le vecteur qui vient tangenter au point M5. Le sens est celui du mouvement, puisqu'on se dirige de M4 vers M5, de M5 vers M6, donc c'est dans ce sens-là. Et la longueur de la flèche, je l'ai dit, c'est 3 cm. On me demande ensuite de calculer la valeur A de l'accélération, en n'importe quel point.
Alors là, une fois de plus, j'utilise les formules du cours. J'ai deux possibilités. Soit j'utilise la formule qui me donne l'accélération en fonction de la vitesse linéaire, donc a égale v au carré divisé par r. Soit j'utilise la formule qui me donne l'accélération en fonction de la vitesse angulaire, oméga. Alors je vais utiliser ici la première formule. Je remplace v par la valeur trouvée précédemment de 1,55. Je n'oublie pas le carré. Et je divise par r qui est égal à 50 10 moins 2 mètres. Et je trouve donc une accélération de 4,8 mètres secondes moins 2. Deux remarques. Premièrement, n'oubliez pas que l'unité c'est des mètres par seconde au carré, autrement dit des mètres secondes moins 2. Deuxième remarque, il s'agit d'une accélération centripète, c'est-à-dire qui est dirigée vers le centre de la trajectoire qui est un cercle ici. Donc si je devais représenter l'accélération par un vecteur accélération, je représenterai donc par exemple au point 3 un vecteur qui est dirigé vers le centre du cercle. La longueur de cette flèche serait donnée par une échelle qui serait imposée par l'énoncé.